Ce jour dédié pour la version de l'âme de Moshe Benjamin, l'un de mémoire béni, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. On a deux parachutes ce Shabbat, Yakel Pekoudé. On va donner un commentaire du Or HaMakadosh, Rabbi Hamenatar, comme chaque semaine, sur le début de la paracha de Pekoudé. Donc comment commence la paracha? Elle Pekoudé Hamishkan. Voici le compte, le dénombrement du sanctuaire, et durant des pages et des pages, la Torah va nous dénombrer exactement tous les ustensiles, tout ce qui est nécessaire pour la construction et l'ameublement, si on peut dire ainsi, du sanctuaire. Le Or HaMakadosh pose une question. On sait qu'il y a une loi qui dit que lorsque c'est marqué dans la Torah, le mot « elle » signifie « voici » ou « ce sont », d'accord? Ça vient annuler ce qu'il y a eu avant. Quand c'est marqué « ve'ele » et « voici », avec un « et »,« ve'ele » et « voici », ça vient rajouter, comme Parashat Mishpatim, « ve'ela Mishpatim asher tasem lifnei » voici les lois que tu mettras devant eux. C'était après le mont Sinaï, pour nous dire que ces lois aussi ont été données au mont Sinaï. Ça vient ajouter à ce qu'il y a eu auparavant. Donc, quand c'est marqué comme ici « elle est »,« voici », c'est là que ça commence, et avant, tout ce qu'il y a eu avant, c'est annulé. Alors, qu'est-ce qu'on vient annuler? On parle ici du dénombrement des ustensiles du Mishkan, on parle des comptes. Qu'est-ce qu'on vient annuler? Le Rav, il donne plusieurs explications. La première, on vient annuler tout autre compte. Tous les comptes que les gens font, combien on a d'argent, combien on manque d'argent, tous les comptes qu'on fait à la banque, pas à la banque, le coffre, etc., tout ça, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de comptes qui sont dans le monde de la futilité. Ça va passer, l'argent ça vient, ça part, ça revient. Un beau jour, on finit tous 1 mètre sous terre, ça ne sert à rien. C'est complètement futile. Le Rav dit d'ailleurs que Chazal, dans le Midrash, ils disent que, comment on dit l'argent en hébreu, on dit mammon. Il dit mammon, qu'est-ce que c'est? C'est deux mots. Ma, quoi, enfin c'est écrit en un mot, mais on peut dire ça en deux mots. Ma, monnaie. Monnaie, c'est compter. Qu'est-ce que tu comptes? Qu'est-ce que tu as perdu ton temps pour compter? Ça ne sert à rien, ça c'est pas un vrai compte. Le vrai compte, ou comme nous avons le vrai compte des choses qui sont éternelles, le sanctuaire, la présence divine, quand Dieu vient à un endroit, cet endroit devient kadosh, devient saint, d'une sainteté éternelle, comme lui-même, Dieu est éternel. D'ailleurs, on sait que le sanctuaire il est quelque part caché sous terre, ici en Israël, quand Mashiach viendra, on va le déterrer, Bezrat Hashem. Donc on parle ici d'éternité. Donc ça annule tous les comptes d'avant, tous les comptes futiles des êtres humains de leur argent, ça n'a aucune utilité, ce qui est important, c'est ce compte-là. Deuxième explication que donne le Rav, on sait que chaque fois qu'on fait un compte, c'est pas bien. Pourquoi? C'est écrit qu'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction sur les choses qui sont comptées. C'est écrit dans la halakha que quelqu'un, il est en train de faire sa grange, d'accord, tout le blé qu'il a. Alors, quand il commence à faire, il veut faire une bracha qui ait beaucoup de blé dans cette grange. Une fois qu'il a fini, il ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est compté, on connaît le résultat, il n'y a pas de bénédiction. C'est pour ça que tout ce qui est caché, il y a la bénédiction. Tout ce qui est compté, qu'on voit très clairement de combien il n'y a plus de bénédiction là-dedans. Alors, la Torah nous dit, elle est ici, dans ce compte-là, oui, on va faire un compte et il y aura la bénédiction. On va annuler les autres comptes dans lesquels il y a toujours de la malédiction. Mais ici, où il s'agit maintenant du compte des ustensiles du temple, de la construction du temple, ça c'est une chose qui est éternelle, c'est clair que c'est la source de toute la bénédiction. Au contraire, plus il y aura d'ustensiles, plus il y aura d'argent qui est remis, plus il y aura ici des chiffres qui seront grands, plus il y aura la présence divine et donc la bénédiction divine dans ce compte-là. Donc ça annule les comptes d'avant et ça bénit ce compte-là. Troisième explication que donne le Rav ici, il y en a d'autres mais on va se suffire à cela. C'est écrit que quand quelqu'un fait beaucoup de péchés, d'accord, des chavilotes, comme on appelle ça, des paquets de péchés, qu'il fasse des paquets de mitzvot. Et on sait que la construction du sanctuaire, elle était la kapara, elle était l'expiation, le pardon du péché du veau d'or. On voit cela à plusieurs égards, comme le Rav explique ici, que Béné Israël ont demandé, quand ils ont vu après le 40e jour que Moshe ne revient pas, ils demandent à Aaron, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Ils ont fait le veau d'or. Là, ils ont fait aussi maintenant le sanctuaire pour que Dieu vienne et aille devant eux, les guide, d'accord? On sait que le tabernacle allait devant le peuple d'Israël pour les guider dans la bonne voie, dans le désert. Deuxièmement, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont fait un autel sur lequel ils ont sacrifié des sacrifices. Là aussi maintenant, ils ont donné leur argent pour faire un autel et des sacrifices. Au niveau de donner l'argent, lorsque Aaron a voulu gagner du temps avec le veau d'or,
Alors il a dit, demandez à vos femmes et à vos filles leur boucle d'oreille, du genre, les femmes ne voudront pas donner leur boucle d'oreille. Elles sont toutes données tout de suite les boucles d'oreille. Ils ont donné beaucoup d'or. Là, le Rav nous dit, non seulement ils ont donné les boucles d'oreilles, et les colliers, et les bracelets, et les cuillères en or, tout ce qu'il y avait comme bijoux, ils ont donné pour la construction du temple. Ils ont fait une réparation du veau d'or. De plus, lors du veau d'or, ils ont demandé à quelqu'un d'aller faire, c'était Aaron à Cohen, de faire le veau, et là, il a dû faire le veau d'or. Là aussi, ils ont envoyé quelqu'un, Betzalel ben Hur, d'aller, qui est un descendant aussi de Aaron à Cohen, aller faire le sanctuaire. Et enfin, alors comment commence ici notre paracha? Voici donc Pikuda Mishkan, le dénombrement du Mishkan, et lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Le même voici qu'ils ont dit dans la Touma avec voici ton Dieu Israël à propos du veau d'or, ils ont dit ici, voici ici le dénombrement du Mishkan, comment on va faire amener la présence divine en tant que réparation de ce qui a été fait. Donc on voit que tout correspond l'un pour l'autre, même dans les mots, le mot Ele. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.